Bonjour. J'espère que vous allez bien les kids et bienvenue sur la vidéo Chartres Expo 2023. Une vidéo assez sympa parce qu'on va commencer par du déballage de miniatures comme vous pouvez voir sur l'écran. Et comme la vidéo de l'année dernière, vous allez pouvoir voir par la suite différents rushs des plusieurs dioramas que j'ai pu voir début juin dans cette magnifique exposition qui se tenait à Chartres. J'ai acheté 3 miniatures là-bas, il y en a une que j'ai en 2 exemplaires. C'est une miniature phare qui a pu y avoir cette année en vente et en édition limitée sur place là-bas. Et j'ai également, je me suis fait une petite folie aussi, j'ai également acheté une petite benne, j'en ai pas beaucoup, j'en ai même pas du tout. Du coup voilà, j'ai investi, je suis très heureux, très fier d'avoir acheté ces petites miniatures. Je vous les déballe tout de suite, je vous les présente. Et justement en fin de vidéo, vous allez pouvoir retrouver tous les rushs des dioramas que j'ai pu filmer ce jour-là. Malheureusement cette année j'ai pu rester que 2 heures sur place sur le salon. J'ai pas pu rester longtemps cette année sur Chartres Expo. Donc j'ai pu filmer un petit peu de diorama, un petit peu d'exposition. Mais malheureusement j'ai pas pu filmer tout dans son intégralité. Donc je m'excuse par avance si vous étiez exposant, que vous aviez exposé un beau diorama, de belles miniatures et que je n'ai pas pu les filmer. Ne me tapez pas, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. On est parti pour le déballage. On va commencer par l'achat qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis très longtemps. C'est une petite benne Massey Ferguson 108 de réplique gris. Vous savez très bien que j'aime bien réplique gris, je vous l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Donc c'est une petite benne un essieu, c'est une benne des années je pense 80. C'est une benne monocoque un essieu. Voilà, on voit la benne dans son élément dans la vraie vie ici. En photo, ça fait plaisir. Le packaging est quali. Déballons tout de suite cette magnifique petite minia. Ok, je l'ai jamais déballé encore. Entre nous, ça fait 2 semaines que Chartres Expo est passé. 3 mois. 3 mois. Et j'ai pas encore pris le temps de déballer, mis à part l'autre miniature bien sûr, puisqu'elle est dans mon décor derrière. Oh, voilà, on l'a vu un petit peu. Alors, cette petite bennette, comme vous pouvez la voir, elle est prise dans un plastique avec du scotch. Ouais, honnêtement, elle est bien sécurisée. Elle est lourde, très lourde. Un peu comme mon humour. Donc on va déballer ça. Non, en vrai, elle est vraiment stylée. Moi, j'aime bien. En fait, j'avais pas de benne, donc je voulais vraiment absolument en acheter une. Oh la vache, ah ouais, par contre, elle est vraiment très lourde. Ah ouais, elle est quali. Et le cardan devant, ok. Il y a les flexibles, inflexibles. Et on retrouve tous les petits éléments qui vont sur la benne, à l'intérieur, enfin cachés dessous, justement. On va pouvoir mettre les petites. Ah ouais, d'accord, il y a tout à monter sur cette benne. Ok, on adore, c'est quali. Enfin, par contre, il y a d'y avoir de sacrés petits éléments au sein de celle-ci. J'ai quand même intérêt de faire très attention. Quoi, les pneus, waouh, les pneus, c'est ouf. Franchement, je suis conquis. Très fan de cette marque de tracteur qui d'ailleurs va devenir dans quelques temps, je pense, une grande partie de ma vie. Donc là, on a les ridelles de la miniature à l'arrière, à l'avant. Donc il va falloir que je regarde comment on les met. Et là, du coup, on a les trappes qui vont à l'arrière. Par contre, il y a vraiment beaucoup de scotch. Il faudra un cutter. Un cutter ou un ciseau? Je vais chercher ça. Alors c'est vraiment très fragile. J'ai pas envie de péter les ridelles. Donc je vais vraiment y aller étape par étape. Waouh, mais c'est vraiment minuscule. On sent la qualité quand même du produit, ça c'est clair et net. Je peux la mettre directement dans les charnières là, comme ça, voilà. Hop, c'est fermé, c'est top. Et non mais attendez, vous vous rendez compte que même la petite porte là, on peut l'ouvrir. C'est incroyable ou quoi? C'est tellement minuscule, tellement infime. Par contre là, il y a vraiment des mini éléments. Et là du coup, j'ai 4 petits pitons, mais je sais pas du tout où ça va. Ensuite, pour ce qui est des ridelles. Putain, stylé. Ah, point négatif. Je peux pas la mettre devant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de coulures de peinture que je peux pas l'emmancher correctement dans la benne. Donc il faudrait que je gratte un petit peu avec un couteau ou autre chose, je sais pas. Je verrai ça un peu plus tard, mais en tout cas, moi je suis très content de cette petite benne. Maintenant, si je dois lui donner une note, comme j'ai fait sur ma précédente vidéo, je pense que je lui donnerais un 9 sur 10 quoi. Ah, oh putain, même la roue est déjantée. Oh non, ah ça y est, c'est bon, je l'ai remise. Impeccable. Honnêtement, elle est très propre, très réaliste, mais c'est vrai que niveau finition de ridelle, c'est pas ouf. Faut pas les emmancher correctement quoi. Alors peut-être que je suis sur un produit dont la finition n'est pas la même que sur les autres, mais en tout cas, moi, celle de devant, ouais, on voit les coulures de peinture. Je peux pas l'emmancher comme ça, donc je vais voir ça un peu plus tard. Mais en tout cas, ça va finir dans le décor prochainement. Passons à la dernière miniature, celle qui a été la miniature phare de ce Chartres Expo 2023. Donc là-dedans, il y a une petite Massey Ferguson 510 qui est conçue à 2000 exemplaires. Prix Chartres Expo 95 €. J'ai craqué, j'en ai pris 2. Mais aujourd'hui, si vous la voulez neuve, elle est pas loin des 130 € il me semble sur les sites comme Univers Mini. N'hésitez pas à aller l'acheter parce que je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Il me semble que j'ai l'exemplaire numéro 744 et 745 parce que je l'ai en 2 fois. Dans celle-ci, c'est la miniature que je vais garder de côté. Je sais pas si je la modifierai ou si je la revendrai plus tard. Le packaging est plutôt cool. Regardez, je vais vous montrer. Hop, en ouvrant correctement la boîte. Donc voici la petite boîte.
Vraiment, elle inspire confiance. Elle est hyper quali. Ça ressemble un peu à la boîte de l'Axial que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Donc c'est un contrat avec Agricool Association, Chartres 2023. Donc vous voyez, c'est une édition limitée à 2000 exemplaires. C'est du 1/32e bien sûr. Et puis bah c'est extrêmement réaliste, c'est du réplica gris. Voilà comment la miniature se présente. Vous avez juste à ouvrir et là, la voilà. C'est magnifique, hein. Vraiment juste le centre et tout, c'est ouf, hein. Je la trouve particulièrement bien réalisée. Et bon, celle-ci, elle est dans sa boîte, je vais pas la démonter, je vais directement vous montrer celle que j'ai déballée, qui est sur mon étagère déjà depuis 2 bonnes semaines. Vous voyez, la boîte est quali, c'est exactement la même chose que l'Axial, hein. C'est hyper renforcé le plastique ici, ça inspire confiance et honnêtement, voilà, il n'y a aucun souci dans les transports, je pense qu'elle doit être bien protégée. Voici la petite batteuse en question. Elle est magnifique. Vraiment, je rêvais d'avoir une bécane comme ça parce que c'est une histoire assez particulière. Mon grand-père a tenu un concessionnaire Massey Ferguson dans les années 80 et du coup, il a énormément travaillé sur ces machines-là. Du coup, c'est un peu sentimental en fait. C'est un lien de famille et j'aime beaucoup cette marque Massey. Comme vous pouvez voir ici, du coup, les finitions de la coupe sont folles. Vous avez les diviseurs ici qui sont en option que vous pouvez retirer comme bon vous semble. Vous avez le petit personnage qu'il faut que vous placiez aussi également au début. Elle était également à Chartres Expo cette année, donc à l'entrée avant de pouvoir rentrer dans la convention sur le parking en grandeur nature et franchement très belle bécane quoi. Vous pouvez ouvrir la vis, vous voyez, comme vous pouvez voir. Oh, elle a perdu un diviseur, ça tient pas de ouf non plus, après c'est pas fait pour être joué, je rappelle c'est de la collection et puis comme c'est une édition limitée, autant y prendre soin quand même. En vrai la miniature est très lourde aussi, elle est faite entièrement de ferraille et franchement tous les écriteaux, tout, la finition, j'aime bien Réplica Gris parce que ils vont jusqu'à mettre les plus petites gommettes à tel endroit où est-ce qu'elles étaient, vous savez les gommettes genre du tableau de bord, des trucs comme ça, les petits détails. Vous voyez par exemple jusqu'à écrit le diesel sur le réservoir, enfin c'est génial quoi. Je suis très fan de la finition Réplica Gris. On peut voir aussi le petit dé qui remplaçait les gyrophares à une époque. On peut baisser la coupe, la monter et du coup voilà, j'ai l'exemplaire 744 et 745 sur 2000, donc ça fait plaisir. Voilà, très belle miniature agricole. Je sais que prochainement il y a une autre miniature Massey qui va sortir chez Universal Hobby, une 760, donc la même qu'on a chez Britains, comme ça mais en plus réaliste et il me tarde de la voir vraiment. Celle-là elle est hyper connue, on la retrouve partout, je crois qu'à Chartres d'ailleurs elle était en 50 exemplaires sur tous les stands, enfin c'est un truc de ouf. Elle est hyper réputée, hyper connue quoi, donc à la fin, elle est pas si réaliste que ça puisque ça reste quand même un jouet de base, hein. On considère ça comme de la collection quoi. Honnêtement les Massey c'est bientôt celle que je vais avoir le plus dans mon décor. Là c'est pareil, j'ai une vieille Massey là devant l'ordi, cette petite bécane aussi que je vous ai présenté une fois sur mes miniatures de collection extérieur. C'est les batteuses que j'ai littéralement plus en un exemplaire de miniature et je trouve que c'est même les batteuses qu'on retrouve le plus en miniature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de New Holland je crois en miniature agricole. Donc voilà pour les 3 miniatures que j'ai achetées à Chartres Expo cette année. Je vous laisse à présent avec les rushs que j'ai pu prendre de Chartres Expo 2023, des peu de diorama que j'ai pu voir. Encore une fois je suis désolé, je suis resté que 2 heures sur place donc le temps de profiter des gens que je voulais voir. J'ai pas non plus eu le temps de filmer tout le salon, j'ai dû filmer, je sais même pas si j'ai filmé la moitié. Je vous mets les rushs de ce que j'ai pu filmer, je suis désolé pour les exposants qui vont pas être dans cette vidéo. J'essaierai de me rattraper l'année prochaine. En tout cas je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle justement sur cette chaîne. Bisous les kids.